Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Après la publication de la liste de 26 joueurs retenus par Sébastien Desabre pour les 2 matchs amicaux qui se dérouleront au mois d'octobre contre respectivement la Nouvelle-Zélande et l'Angola, 4 nouveaux visages seront donc présents en Espagne et à Lisbonne lors des 2 rencontres amicales justement que livrera la RDC respectivement contre la Nouvelle-Zélande et l'Angola dans le cadre des préparatifs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 et de la phase finale de la CAN prévue en 2024 entre janvier et février en Côte d'Ivoire. Sébastien Desabre, qui a rendu public sa liste de 26 le lundi 2 octobre 2023 dernier via les réseaux sociaux de la Fédération congolaise de football. L'association amène pour la toute première fois Dimitri Berthaud, Brian Bayeye, Grady Diangana et Simon Banza dans la tanière des léopards. Qui sont ces nouveaux visages qui vont découvrir la tanière des léopards de la RDC? Nous allons commencer par Simon Banza. Après avoir rejeté plusieurs fois l'appel de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, Simon Banza, 26 ans, évolue actuellement du côté du Sporting Club de Braga au Portugal, présent sur la scène de la Champions League cette saison, semble enfin prêt à changer de nationalité sportive pour représenter son pays d'origine, la République démocratique du Congo. Renard de surface, le joueur formé au Racing Club de Lens, viendra renforcer le secteur offensif de cette sélection déjà très bien fournie pour le moment, avec la présence de Cédric Bakambu Bakagol, de Fiston Maïle Kalala, de Jackson Mouleka, pour ne citer que ceux-là. Simon Banza pourrait aussi profiter de son jeune âge pour devenir cadre de l'équipe dans les années à venir. Donc, Grady Diangana, nous le connaissons très bien. Dernièrement, il était à Kinshasa pour ses vacances. Ancien international, espoir de l'Angleterre, les natifs de Lubumbashi. Et bien voilà, Grady Diangana est bien né en RDC, du côté de Lubumbashi. Donc, il joue dans les clubs de West Bromwich Albion. Il va lui aussi changer de nationalité sportive conformément au règlement de la Fédération internationale de football, l'association, la FIFA. Grady Diangana peut évoluer en tant que meneur de jeu ou encore en tant qu'ailier droit et ailier gauche. Il a fêté ses 26 ans récemment, le 25, c'était en avril dernier. Et Grady Diangana, c'est un virtuose, c'est quelqu'un qui vraiment va plaire au public quinois, qui, je l'espère bien, va lui donner aussi un surnom, à l'instar de joueurs comme Ronaldinho, on avait donné ça à Jordan Botaka, les joueurs comme Neymar, on avait donné ces surnoms-là à notre William Balikwish national. Donc, mais pourquoi pas Théo Messi? Théo Messi, c'est Théo Bongonda. Donc voilà, Grady Diangana, avec sa virtuosité, il serait capable aussi de pouvoir bénéficier d'un surnom, made in RDC. Brian Jefté Bayeye, c'est un arrière droit. Brian Jefté Bayeye est un joueur du Torino Football Club, le club de Turin, actuellement prêté en série B italienne, en D2, donc dans le club de Ascoli il y a quelques jours. Justement, Brian Bayeye a ajouté le drapeau de la RDC aux côtés de celui de la France sur son compte Instagram. Aujourd'hui, âgé de 23 ans, le joueur formé à Troyes en France est arrivé en Italie en 2019 avec un premier passage du côté de Catanzaro et second avec Capri avant de retrouver le Football Club Torino en 2022. Il est encore jeune, c'est un ailier, c'est un défenseur latéral droit également très offensif, donc il pourrait aussi nous apporter peut-être un peu plus de maturité dans le jeu que Sosone nous a offert jusqu'à présent. Donc Brian Bayeye, on va voir, espérons qu'il va pouvoir apporter une véritable concurrence à ces postes-là, parce qu'on avait juste Gédéon Kaloulou et Jordan Ikoko et également aussi Moukoko Amal, et à ces postes-là, c'était pas vraiment très haut, c'était pas vraiment le très haut niveau. On verra si Brian Bayeye est à la hauteur de ces 3 joueurs-là que je viens de citer. Nous allons terminer par Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud, 1m80, c'est quand même une taille honorable pour un gardien de but. Dimitri Berthaud vient apporter la concurrence dans les perches de la RDC
où déjà Joël Kiassoumwa semble avoir perdu sa place. Le portier de Montpellier en France arrive pour la toute première fois au sein des Léopards de la RDC, professionnel depuis 2017. Dimitri Berthaud, 25 ans, est passé par toutes les sélections d'âge de la France, U16 en 2013, U19 en 2017, U20 en 2017 et 2018, et les espoirs français en 2019. Voilà, donc Dimitri Berthaud, sa maman est congolaise, donc il mérite aussi d'avoir ses chances avec les Léopards de la RDC, bien qu'il y a une certaine époque, lorsqu'il était titulaire du côté de Montpellier, il avait snobé la RDC, il se voyait déjà en équipe de France, mais maintenant qu'il est gardien remplaçant, peut-être qu'il est revenu un peu sur terre, en voyant aussi ce que nous avons comme gardien pour le moment. Le gardien titulaire, il évolue du côté de Rodez. Rodez, vous savez, c'est un club de Ligue 2, et lui, il est à Montpellier en Ligue 1, et pourquoi pas rêver d'une place de titulaire au sein des perches des Léopards de la RDC pour jouer justement cette CAN 2023 qui se déroulera du côté de la Côte d'Ivoire en janvier et février 2024. Donc voilà, Dimitri Berthaud aussi, il se montre meilleur que Lionel Mpassinza, où il pourrait bien évidemment aussi se retrouver titulaire du côté des Léopards de la RDC. Voilà les 4 nouveaux joueurs qu'on vous a proposés. Déjà, maintenant, c'est les 4 nouveaux joueurs que Sébastien Desabre vient d'ajouter dans la tanière, mais il a aussi retiré d'autres joueurs qui ont été peut-être victimes de la nonchalance, qui n'ont pas montré vraiment beaucoup d'envie dans les matchs que nous avons livrés dernièrement. Et donc, Sébastien Desabre, pour leur secouer un peu, pour leur dire que ce n'est pas encore acquis une place de titulaire, une place dans les groupes qui ira à cette CAN. Donc il faut continuer à travailler. Certains ont été écartés comme Yohan Wissa. On attend encore les explications vraiment, parce que pour le moment certains parlent de la grossesse de son épouse qui doit accoucher incessamment, d'autres parlent de sa nonchalance sanctionnée par Sébastien Desabre. Nous avons aussi avec étonnement découvert Inonga Baka dans cette liste des 26 joueurs. Inonga Baka est blessé, gravement blessé du côté de son club de Simba SC de Tanzanie, mais là on est surpris. Dans son club on parlait même de 20 jours d'indisponibilité. Alors on se demande par quel miracle il pourra être rétabli pour pouvoir jouer ces 2 matchs amicaux, de surcroît contre des adversaires quand même qui ne vont pas lui faire de fleurs. Donc voilà, on est un peu surpris de cette place de Inonga Baka. On est également aussi un peu déçu de la non-présence de Noah Sadiki, qu'on aurait bien voulu voir quand même au sein des Léopards de la RDC, bien qu'il joue. Il va jouer encore un tournoi amical avec les U20 de la RDC. Noah Sadiki, le titulaire avec l'Union Saint-Gilloise, notamment en championnat, et puis ils sont même en tête de ces championnats de Belgique de première division. Noah Sadiki qui est titulaire avec son club l'Union Saint-Gilloise sur la scène de l'Europa League. Et pourquoi il ne pourrait pas avoir ses chances au sein des Léopards de la RDC directement, au lieu de tergiverser, au lieu d'attendre peut-être qu'on puisse trouver un autre joueur. Voilà tout ce qu'on pouvait dire un peu sur ces joueurs-là. On va continuer nos analyses d'ici la date de ces 2 matchs amicaux. Là, on va encore parler des autres surprises. Peut-être qu'il y a 2 joueurs qui seront éjectés. Nous avons Joris Kayembe aussi, qui est très en forme du côté du KRC Genk, qui a même marqué son premier but de la saison avec sa formation lors de la victoire 3-1 contre le Sporting de Charleroi, son ancien club justement. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à partager avec nous votre opinion. Si vous en avez une par rapport au sujet que nous venons de vous proposer, laissez-la nous à travers un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien, que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas qu'en vous abonnant apparaîtra une petite cloche de notification. Cliquez dessus pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.